Donc bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau point météo, un nouveau éventuel risque orageux pour la soirée de samedi et l'après-midi de dimanche et la soirée de dimanche. C'est pour ça qu'on va en parler. Et nous avons aussi une tempête géomagnétique. C'est une éruption solaire et donc bien sûr on appelle ça les aurores boréales. Donc normalement à 22 h nous devrions les voir. Je vais essayer de vous prendre des captures. Et je vais essayer de vous filmer ça. Mais malheureusement, si je filme, on ne va pas avoir la bonne qualité, bien sûr, vu que c'est un tel et qui, quand même, la qualité du tel est souvent catastrophique. Donc, on ira voir et j'irai voir. Comme ça, je vous prendrai quelques photos si je peux les voir. Donc, bien sûr, nous avons les aurores boréales, mais n'oublions pas nos orages, parce que les orages sont éventuellement les risques qu'il faut le plus surveiller sur Terre, ce qui est logique. Donc, qu'est-ce que nous allions avoir ce soir? Actuellement, ce soir, nous avons une dégradation orageuse qui devrait remonter chez Iota. Elle est très sévère, oui. C'est déjà une éventuelle dégradation très forte qui va remonter sur le long chez Iota. Normalement, elle devrait remonter chez Iota. Mais le modèle Arome, bien sûr, le voit totalement à la ramasse. Mais bon, on espère que Iota va se prendre un orage. Donc, en fait, nous allons avoir ce risque orageux pour le sud-ouest dans cette soirée. Et donc, éventuellement, le risque, normalement, comme il le voit se désintensifier. Mais comme vous pouvez le voir sur le radar, il est encore éventuellement encore puissant, il est encore faisable, mais il va avoir des développements orageux sur la zone de l'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Donc le sud-ouest, soyez vigilant pour cette nuit. Tout d'abord, nous avons éventuellement ce risque-là, mais nous allons avoir un éventuel risque orageux pour le nord-ouest et pour une partie nord-est aussi et une partie massif central, entre guillemets, c'est la moitié Île-de-France qui est touchée. Donc ici, comme vous pouvez le voir, l'instabilité est en cours. Déjà, nous avons ces instabilités qui se préparent sur notre pays. Quand on voit ça, nous avons la première éventuelle risque et dégradation orageuse pour l'Île-de-France. Donc en fait, on a l'Île-de-France, Hauts-de-France, Grand Est, enfin partie nord-est et partie nord qui va être concernée par cet éventuel risque orageux. Mais l'éventuel risque plus fort, c'est aux Hauts-de-France. Île-de-France, mais Hauts-de-France, partie Normandie. Normandie se fait totalement ramasser, je suis désolé, mais ils se font totalement anarchie. Et une partie Grand Est, partie Lorraine, à moitié touchée. Mais le nord-est va avoir un éventuel risque fort d'orage. Il est prévu dans ces cours notamment. D'autres développements orageux vont être plus prévisibles sur la partie de la Bourgogne-Franche-Comté. Normalement, ces risques-là devraient remonter jusqu'au nord-est. Comme vous pouvez le voir, à Rome les voit bien, il les voit remonter. Donc en fait, nous avions des développements orageux qui se forment sur le côté du nord-ouest. Donc c'est-à-dire que c'est l'Île-de-France, Hauts-de-France qui sont en risque d'orage fort. Le Grand Est, c'est une partie nord-est. Mais nous avons une éventuelle partie Bourgogne-Franche-Comté qui va être concernée par des risques orageux, parfois faibles à modérés, mais on pourrait éventuellement passer à des risques forts. Cela n'est pas prévisible. On pourrait largement avoir ces risques forts orageux. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur ces autres altitudes, sur ces orages? Donc comme vous pouvez le voir, des développements orageux sont largement prévisibles pour cette nuit. Excusez-moi, je suis un peu malade, c'est le pollen. Et après tout cela va se décaler en partie dans le nord-est et normalement ça devrait s'évacuer vers l'Allemagne et le Luxembourg. Donc voilà. Donc après cet éventuel là, nous allons avoir une dégradation. Bon, après ça, il faut revoir l'échéance, mais rien de plus grave à part certaines averses orageuses. Mais il faudra revoir le modèle Arome. Demain, je vous ferai un post, voire même je pourrais vous éventuellement faire un point météo si je pourrais éventuellement le faire et si j'aurai également le temps. Après, c'est à voir. Mais si jamais il y a quelque chose qui se forme, mais pour lundi, c'est à surveiller malgré tout. Mais on va tout de même surveiller ce qu'il y est à risque pour lundi. Donc éventuellement, ces orages seront possiblement religieuse. Mais ces orages vont possiblement être venteux. Ouais, c'est pas une blague. Ouais, ces orages vont pouvoir être éventuellement venteux. Donc éventuellement pour une partie du sud-ouest, on pourrait avoir donc cette nuit, en cette soirée, on pourrait avoir éventuellement des rafales au-delà. Alors on peut avoir les 80 km/h, mais nous pouvons avoir les 90 km/h. Cela est prévisible pour cette soirée de samedi.
Et pour l'après-midi et le début de soirée de dimanche, nous pourrons avoir éventuellement un risque de rafale et de fortes rafales de vent. Éventuellement, nous pourrions avoir des valeurs à 80, voire même 90 km/h, voire même on pourrait atteindre les 100 km/h, mais vu que ce sont localement des risques d'orage fort, on peut rester basé sur du 80, voire même du 90 km/h, ce qui est largement faisable. Si on regarde les enclumes, bon, après là, on va bien se distinguer, on va voir si ça donne. Voilà, comme vous pouvez le voir, nos petites enclumes, petite enclume hein, quand même pour le sud-ouest, là, comme vous pouvez le voir, on peut monter quand même sur du 60 d'altitude, ce qui est vraiment pas mal pour un risque d'orage fort. Mais éventuellement, le risque qu'il va falloir le plus surveiller, c'est éventuellement dans le nord-est. Et oui, le nord-est et les Hauts-de-France et l'Île-de-France, il faut se méfier. Nous pourrions atteindre dès au-delà de l'altitude du moins 66, voire même du moins 68 degrés Celsius, ce qui est largement faisable, ce qui est largement sûr. Après, pour ces éventuels risques orageux, excusez-moi. Alors là, le modèle est en train de bugger. Bon, désolé, ça avait bien bugué, donc j'ai dû recommencer l'appli. Voilà, donc normalement, voilà, donc là on est à 31h, et si on regarde à 34 heures, voilà, c'est totalement fini, les enclumes ne sont moins puissantes, et les orages ne sont moins puissants. Mais c'est à partir de 25 heures, voire même 24 heures que là, les grosses enclumes, c'est à surveiller. Et ça pourrait être localement un risque aussi grêligène hein, à surveiller, un risque grêligène et de fortes rafales de vent sur les risques au nord et pour le sud-ouest en cette soirée. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire, à part le mid-cape aussi, le mid-cape qui est aussi raisonnable, un bon mid-cape pour une nuit orageuse, oui un mid-cape très puissant sur les Pyrénées, mais voilà on a pu avoir ces au-delà de l'altitude. Mais maintenant, c'est à partir de dimanche qu'il faut surveiller ce risque de mid-cape. Le mid-cape qui bouge toute la partie sur le nord. Donc voilà, donc tout le mid-cape qui va tout simplement se faire absorber par les orages. Donc voilà. Donc encore merci d'avoir regardé ce point météo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Si vous êtes éventuellement nouveau sur ma chaîne, si vous voulez découvrir des vidéos d'orage ou voire même des courts-métrages, je vous ai fait une playlist sur les orages de 2023 si vous voulez aller voir, si ça vous intéresse, des vidéos d'orage, si vous voulez les voir, je vous conseille de voir le 8 juillet et le 10 juillet. Donc après je vous force pas, mais si vous voulez voir des vidéos d'orage, c'est sur la playlist des orages 2023. Donc voilà. Donc encore merci et à la prochaine et bye tout le monde pour de prochains points météo et de nouvelles vidéos. Ciao.